Face des débris de verre, il faut qu'ils aient on voit une croix sur les phares. Soit ils ont ça, soit ils ont un cache plastique, justement pour éviter des débris de verre sur la route, c'est tout. Parmi les pilotes, Paul-Émile vient pour la deuxième fois à Angoulême avec sa Delage de 1936. Pour lui, le circuit des remparts, un rendez-vous incontournable et légendaire. Il y a 2 grands circuits où on roule en ville qui sont connus dans le monde, c'est Angoulême et puis Monaco. Donc c'est quasiment à la hauteur de Monaco. Et quelques jours avant la course, il y a des choses particulières à faire sur la voiture? La regarder, la bichonner, lui dire qu'on l'aime, et voilà. Cette année... Ce sont des autos qui ont énormément marqué leur époque, en particulier pilotées par Uschke von Einstein. C'est vraiment des autos très 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 belles. Et encore une fois, regardez la 63, la Delage 1500 S8. C'est une voiture qui a été conçue par un ingénieur français qui s'appelle Albert Lory et qui est vraiment une merveille technique et une merveille d'esthétique. We have a moment of indecision as the cars coming out on the track have been stopped. No, they're on their way. Right, all is well. Dans une minute, on va quitter ici au circuit des Remparts sur l'antenne de NOAH, la nouvelle chaîne de France 3 en Nouvelle-Aquitaine. On va prendre la direction du Decastar à Talence avec Marie Neuville qui va vous faire vivre la dernière épreuve, le 1500 mètres de Kevin Mayer qui est sur le point de battre le record du monde. On va dire un grand merci à Igor Bietri, à Jean-Luc, à Roger qui nous ont fait partager ces quasiment 2 heures de direct intégral ici au circuit des Remparts. C'est la première fois qu'on vous propose sur l'antenne de France 3, celle de NOAH, votre nouvelle chaîne régionale, de vivre cette incroyable épreuve. Et de nous signaler tout colis ou bagage qui vous paraîtrait suspect. To assist with your safety and in accordance with the plan Vigipirate, please assist our security staff when asked to submit to a... Le drapeau tricolore, à l'ancienne, c'est quand même très bien d'avoir ce drapeau tricolore, c'est au moins aussi bien que d'avoir des feux rouges. C'est clair. Et c'est la tradition. Voilà, c'est parti. And they're away. Boris Trantino, of course, competed here pre-war. Famous French racing driver, absolute legend. Four is coming in. That's a pity because he won't. Our TV screens have come on and confirm that Peter Edney, car number 70, is in the lead. Simon Calloway is in car 68, is allegedly second. I'm not sure that's right. Albert Otten, car 72, that's the BMW 328, which I said was motoring very well, is in third, and Richard Illiff, car 62, is apparently in fourth. I say apparently because that's not what I thought had happened, but nevertheless, I'm not one to argue too much with technology. I can see Paul-Emile Bessard in the Delage 1500 S8 going well. Car 63, he's actually in 6th place. With Philip Bolu, car 69 in the MG Type Q, is just ahead of him. But the Delage looks absolutely beautiful. And the Delages of this sort went extremely well, and then people put different engines in them. I'm not quite sure why, but it's going well. And I can see the other Delage, which I think is 65. Yes, the D6 Special. That's going very nicely as well. Peter Edney, car number 70, still in front.
Simon Kellaway, car 68, still in second place, about 7 seconds behind. And car 72, Albert Otten in the BMW 328, is in third place. And I said this morning that if you looked at the photographs last night in Les Halles, you will see a 328 BMW racing in period against open wheel Grand Prix cars at the circuit Rampart, pre or immediately post-war. So it's very much in keeping. So, car 68, Simon Kellaway, still in second place. Peter Edney and Simon are lapping in very similar times, 1.05. But Simon is about 7 seconds behind, so he may find it difficult to catch up, although the car is going very well, fingers crossed, this weekend. Although Albert Totten is quite close to him, particularly down the straight. Another interesting car is Mark Hayward in car number 60 with the front wheel drive Alvis. Very rare car, 1250, that's what the word I meant to say, 1250 engine, independent front suspension, driving of course the front wheels, and the first front wheel drive production car in the world. Alvis, very, very forward thinking. Mark was saying that he's had it a little while. He's starting to get it sorted, and it's handling very nicely. He's actually down in 9th place, but keeping out of everybody's way and enjoying himself and putting in some good lappery this weekend. He's about to get engulfed, I think, by some quicker cars, but that I don't think will deter him. Peter Edney appears to have speeded up a bit. Alors actuellement, on a en tête Peter Edney devant Simon Kellaway et Albert Otten, Richard Elif. Donc on est dans des habitués du haut de plateau, et Paul-Émile Bessade sur la magnifique Delage est 6e pour l'instant, et Samuel, son fils, est 8e sur une autre Delage. Oh, hang on, Edney's got a problem. He's had to park it. Oh dear, that's a shame. Bon, vous disiez du bien tout à l'heure, et bien elle est 2e maintenant, cette BMW, et Richard Elif est le 3e avec une autre Riley. Donc les MG qui sont en nombre sur ce plateau, pour l'instant, ils sont hors du podium. Et on va en profiter pour rendre hommage à notre ami Roger. Of Albert Otten, although Albert Otten has got some traffic between the two of them in the shape of the Delage, and I don't think he's able to quite get through. Yes, he has. He's... Elle arrive à la cathédrale. Et elle va passer sous le drapeau à damier. Donc Simon Kellaway en tête sur la relay, devant Albert Otten sur la BMW, le 3e, et Richard Elif sur une autre relay. Bravo à tout le monde, et bravo à Paul-Émile Bessade qui termine 5e, non pardon, 6e, puisque son fils vient de le doubler. Donc on a la famille Bessade qui fait 5 et 6 avec les deux très belles Delage. Magnifique auto, superbe, très belle mécanique, un vrai bonheur à voir. Profitez-en.
Inif sur une autre relay. Bravo à tout le monde et bravo à Paul-Émile Bessade qui termine 5e, non pardon 6e puisque son fils vient de le doubler. Donc on a la famille Bessade qui fait 5 et 6 avec les deux. C'est vrai que Paul-Émile Bessade est un merveilleux collectionneur qui n'hésite pas justement à mettre en avant ses autos. Alors non pas pour se mettre en avant lui-même, mais au contraire pour en faire profiter un maximum de passionnés. Et c'est vrai que de l'âge 1500, c'est quand même pas tous les jours que vous aurez l'occasion d'en voir. Elle méritait bien, elle aussi, d'être sur l'affiche, cette sublime moto. Alors que, évidemment, Simone Calloway est tout à sa joie.